Eh bien les amis, et si on faisait une petite balade en Amazonie? Hello les amis, nous revoilà pour une vidéo critique autour d'un film qu'on a attendu assez longtemps. C'est un petit peu normal, parce qu'il y a pas mal de films qu'on attend depuis la crise sanitaire. Et il sort enfin, je parle de Jungle Cruise. On a eu la chance de le voir il y a quelques semaines grâce à Disney et on vous dit tout sur ce film, de préférence sans spoiler. Côté pitch du film, nous avons affaire à une jolie doctoresse, Lily, qui est à la recherche d'un arbre légendaire pouvant guérir toutes les maladies. Cet arbre est un petit peu à l'origine du mythe de la fontaine de Jouvence. Elle pense que cet arbre se situe en Amazonie et décide d'explorer la zone. Accompagnée de son frère, elle va engager Frank, un capitaine un petit peu roublard et douteux, un petit escroc quoi, pour essayer de découvrir cet arbre mythique. Malheureusement pour elle, non seulement la zone est hyper dangereuse, mais en plus elle a des concurrents qui comptent bien arriver avant elle. Le film est inspiré de l'attraction de Disneyland Jungle Cruise, un peu comme Pirates des Caraïbes, qui a eu un succès assez retentissant, puisqu'il y a eu quand même pas mal de films. Il y a eu aussi des expériences un peu plus malheureuses, comme par exemple Tomorrowland, qui a fait un flop, alors que le film était quand même pas mal. L'attraction Jungle Cruise était plutôt une attraction plutôt calme si vous l'avez fait à Disneyland, alors que dans le film, il y a des éléments de l'attraction, mais en plus, vous allez avoir quand même beaucoup plus d'action et c'est beaucoup plus flippant. À la limite, j'aurais envie de dire que ça serait bien que l'attraction de Disneyland soit un peu plus nerveux. Le film est drôle avec des jeux de mots un petit peu dignes des carambars. Alors ça marche pas, ça dépend des jeux de mots. Faut dire qu'on l'a vu en anglais et il y a des jeux de mots qu'on n'a pas toujours captés. Mais en tout cas, quand ça fonctionne, ça fait bien marrer. Côté action, c'est hyper nerveux, c'est super bien chorégraphié, avec des situations vraiment rocambolesques. Le film mélange un petit peu comme Indiana Jones, une part d'aventure, mais aussi une part fantastique. Tout comme aussi Pirates des Caraïbes. Le duo Dwayne Johnson et Emily Blunt fonctionne plutôt bien, globalement. Malgré une volonté d'équilibrer les deux têtes d'affiche, Dwayne Johnson s'impose énormément. En plus de cela, il y a un petit côté féministe qui est un petit peu anachronique, mais pourquoi pas, parce que c'est un thème qui est un petit peu à la mode à Hollywood en ce moment. Il y a deux choses qui manquent vraiment à ce film pour que vraiment il soit génial. Tout d'abord, un méchant qui soit à la hauteur, qui soit vraiment détestable, et ça, je vous en parle pas trop pour pas vous spoiler, mais les différents méchants sont pas forcément très méchants ou très détestables. Et le second point, c'est une musique digne de Pirates des Caraïbes ou encore du thème vraiment entêtant d'Indiana Jones. Et ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir un thème récurrent. Finalement, Jungle Cruise est plutôt une bonne surprise. C'est un bon film d'aventure assez rafraîchissant. Ça manquait vraiment au cinéma d'un film à la Indiana Jones et vous en avez un enfin. En plus de cela, il reprend un petit peu les ingrédients à succès de Pirates des Caraïbes avec des chorégraphies et des scènes d'action qui sont dingues. Compte tenu de toutes les légendes qu'il y a dans cette zone, par exemple les dieux serpents ou la fameuse cité d'or, il y a de quoi faire pour faire une suite. Tout dépend un petit peu du succès au box-office de ce film. On lui donne la note de 4 sur 5, c'est largement mérité, le film fait vraiment le job. C'est un divertissement sans complexe, un petit peu comme lorsque vous allez voir un Fast and Furious. Vous attendez pas un truc réaliste, mais du divertissement pur. N'hésitez pas, si vous allez voir le film, à donner votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres sons de cloche que la nôtre. Pensez aussi à vous abonner, à mettre la cloche de notification, des likes, des dislikes. Ça aide cette vidéo à être mieux référencée. Et puis, on vous encourage toujours à aller voir ce film pour vous faire votre propre opinion. On se dit à très vite. En attendant, foncez dans les cinémas. Il faut savoir que les séances du matin, il n'y a pas besoin de passe sanitaire selon les cinémas parce qu'ils ont fait des jauges à moins de 50 personnes. Et sinon, si vous allez le soir ou dans l'après-midi, et ben là, il va falloir votre passe sanitaire. Mais au moins, ça soutient le cinéma et ils en ont besoin en ce moment.